Salut, c'est Isabelle, la voix de Gaïa, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Ça fait grandir la chaîne et aussi n'hésitez pas à faire partager les vidéos, à en parler autour de vous. Et le fait de liker aussi, ça permet à la chaîne voilà, d'être dans les vidéos comment, en suggestion et ça c'est bien parce que moi ça me permet d'avoir de la visibilité. Alors, je voulais vous parler le fait qu'on pense à notre hôte H24. Parce que moi, ça fait un moment que je ne suis plus dans cette partie de parcours. Mais c'est vrai que des fois, j'ai tendance à oublier un peu les passages souffrants qu'on a eus. Parce que, en fait, voilà, c'est des étapes qu'on passe. Mais aussi, c'est parce que c'est vrai que moi, j'ai au niveau des personnes qui viennent en rendez-vous, j'ai les personnes, elles sont à différents parties de parcours. Donc, il y en a, elles sont en première partie, comme voilà, deuxième ou milieu de parcours ou fin de parcours. Euh, Là, c'est parce que ça va être en lien à une vidéo que j'ai fait il y a un an. Mais là, je voulais apporter un peu plus de précision. Euh, voilà, et donc hier j'avais fait un petit vocal à une de mes clientes, donc je lui en ai parlé par rapport à ça. Donc du coup je me suis dit, je pense qu'il y a encore pas mal de personnes qui pensent beaucoup à leur autre H24 et qui sont complètement perdus. Et donc j'ai demandé à mes guides un petit message et moi je vais compléter par rapport à ça. Donc là je l'ai noté sur le cahier parce que je ne vais pas apprendre par cœur tout. Voilà. Donc en fait, donc les guides, ils voulaient me laisser un petit message pour vous vous aider à avancer. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que nos âmes, avec notre autre, en fait, ils se parlent régulièrement, voilà. On pense l'un à l'autre en tant qu'âme. Mais par contre, au niveau du conscient, c'est complètement différent. Alors là, je parle quand l'âme et le conscient n'est pas aligné. Voilà. Quand on n'est pas aligné, notre conscient, nous, on va penser certaines choses, mais notre âme, voilà, elle aura avancé différemment par rapport à nous, donc forcément, il y a un décalage. Euh, donc, ils disent en fait d'écouter notre guidance intérieure. Alors, je leur ai dit, c'est pas évident d'écouter la guidance intérieure, surtout quand on est en souffrance et qu'on a dans notre tête notre autre, qu'on est tout le temps en train de penser à il ou elle. Et je leur ai dit, c'est pas évident parce qu'on ne comprend pas. Voilà, on a besoin de savoir est-ce que lui ou elle pense à nous tout le temps. Alors comme je disais à la personne que j'ai fait le vocal, j'ai oui, voilà, c'est bien qu'on pense l'un à l'autre, mais je veux dire, voilà, moi je suis à un stade où je fais ma vie, lui il fait sa vie, mon autre, mais je veux dire, moi je pensais à lui, mais je me posais pas la question de savoir s'il pensait tout le temps à moi. Et puis ça va servir à quoi quand on est séparés, qu'on se parle pas, qu'on s'envoie pas de messages, voilà. Forcément, le conscient et l'âme, le conscient il va penser par exemple à vous, mais il va pas le faire forcément tous les jours, voilà. Et puis c'est pas parce qu'il pense pas à vous une journée qu'il vous aime pas, voilà. Donc là, c'était la parenthèse. Donc ils disent que le fait d'écouter ses ressentis, ça va vous permettre à un moment donné, quand vous avez besoin, de demander de l'aide aux personnes qui sont déjà passées par là. Voilà, dans cette étape, et surmonter aussi cette étape qui vous fait souffrir parce qu'aussi, vous vous oubliez complètement. Vous pensez tout le temps à l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il pense à moi? En fait, voilà, ça devient vraiment beaucoup, 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 vous êtes mal, vous êtes dans un mal-être. C'est comme si qu'en fait vous vouliez que vous soyez séparés. Généralement, c'est quand on est séparé ou pas, hein, c'est quand on peut faire le yo-yo. Comme si que vous vouliez contrôler ses pensées, sa vie, ses amis. Mais ça, c'est de l'inconscient. Voilà. Après, me dire ben non, c'est pas possible et tout ça. Mais si on est dans le contrôle, voilà. Même si le yang est très contrôlant, le yin aussi contrôle aussi les choses. Parce que ça nous échappe.
parce qu'on donne l'amour à notre autre, et lui, ben, il nous fuit, et on comprend pas pourquoi, parce que bah, pour nous, voilà, comme ils disent les guides, on donne beaucoup, et puis comme on n'a plus de nouvelles, ben voilà. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que votre autre a des tierces, et en fait, vous passez en second plan. Et ça, je le dis dans vraiment une bonne partie des vidéos, et ça, je le dis même aux guidances, vous n'êtes pas sa priorité. Voilà, et ça, quand on est en souffrance, quand on pense à lui ou elle H24, ben on pense pas à ça. Voilà, c'est vraiment, on passe en second plan. Voilà. Il sait qu'on est là parce qu'il sait que par exemple quand il fait le yo-yo et qu'il va revenir, ben que hop, tout de suite on va répondre, on est là, hop, on arrive, on court. Voilà, parce que on veut lui donner cet amour et le peu qu'il nous donne, ben c'est des miettes et nous on accepte ces miettes là. Voilà. Mais après, comment ça s'appelle? Avec le temps et le travail qu'on fait sur soi. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres médiums ou même moi, je peux vous aider en guidance à vous libérer de ça. Alors c'est sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais ça va se faire petit à petit dans le temps. Et quand on prend conscience de ça, ben on travaille plus facilement. Voilà, ça permet vraiment d'avancer. Parce qu'ils me disent, les guides, en fait, cette souffrance est destructeur. Et on s'en aperçoit avec le temps parce qu'on se fait vraiment très très mal. Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer. J'ai fait une vidéo aussi, je mettrai le lien. C'est l'amour donné à notre honneur, donc c'est ce que je disais, et la souffrance du chaser dans le parcours. Donc là, je donne un exemple parce que je l'ai réécouté pour pouvoir vous faire la vidéo, en gros, hein, à peu près, parce que des fois, je me souviens plus. Donc ça va vous permettre aussi d'avoir encore d'autres infos. Mais bon, elle se recoupe quand même par rapport à la vidéo que j'ai fait l'année dernière. Mais il y a des petites choses voilà, de l'année dernière que je ne dis pas sur cette année. Puis aussi, moi, j'ai évolué par rapport au parcours. Donc moi, je vois ça aussi maintenant d'un œil différent aussi par rapport à ça. Et puis dites-vous bien que vous n'êtes pas tout seul et qu'aussi j'ai fait un groupe WhatsApp donc bah, pour vous aider à avoir des compréhensions. Voilà. Donc pour l'instant il est encore ouvert pour combien de temps je ne sais pas. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ose venir dans le groupe. Après chacun fait comme il veut, hein, c'est votre libre arbitre. Mais sachez que moi ou d'autres médiums, on est là pour vous aider à avancer et avoir des compréhensions. Parce que le parcours FJ est vraiment très très dur. Et on souffre énormément. Et comme je dis toujours, l'humain, s'il ne souffre pas, il ne comprend pas. Voilà. Que ce soit dans la maladie, que ce soit par rapport au parcours, par rapport aux personnes. Voilà, ça nous permet d'avoir des compréhensions par rapport à ça. Et après, vous verrez avec le temps, quand que vous aurez vraiment guéri de vos blessures, c'est un très long cheminement et que vous serez aligné avec votre âme, vous verrez dans la complétude, l'amour inconditionnel. Ce sera pour vous déjà en soi, mais aussi votre autre, il va changer aussi. Et c'est ça qui est important. Voilà, c'est un cheminement très long, très souffrant, très dur, mais très très beau à la fin. Voilà. C'est pas ce que les personnes vont penser en première partie de parcours, mais c'est beaucoup pour les personnes en fin de parcours. Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. Eh ben écoutez, je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt. Ciao.